Arrêtez immédiatement ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. Ce message vous est parvenu pour une raison très spécifique. Et non, ce n'est pas un hasard. Regardez autour de vous. Remarquez où vous êtes en ce moment précis, l'appareil que vous utilisez, l'heure à laquelle ce message vous est parvenu. Tout cela a été minutieusement orchestré pour que nos chemins se croisent exactement maintenant. Avez-vous déjà ressenti cette sensation inexplicable, cet appel intérieur qui semble murmurer que vous avez un but plus grand, cette inquiétude qui surgit au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, sauf vous et vos pensées? Il y a une raison à cela. Pendant des siècles, d'anciens maîtres spirituels ont gardé une connaissance réservée à quelques élus, une vérité si puissante qu'elle a dû être protégée, codée en symboles et en métaphores pour que seuls les vrais chercheurs puissent la déchiffrer. Et aujourd'hui, cette vérité se révèle à vous. Ce que je suis sur le point de partager va complètement changer votre perception de qui vous êtes réellement et pourquoi vous êtes ici. Il ne s'agit pas d'une théorie ou d'une croyance, c'est une connaissance ancestrale qui transcende les religions et les philosophies, unissant la sagesse de l'Orient au mystère de l'Occident. J'observe des signes depuis des années, des manifestations subtiles que peu de gens remarquent. Et récemment, ces signes se sont intensifiés de manière extraordinaire. Des personnes comme vous ont commencé à se réveiller en masse. Elles ont commencé à sentir quelque chose de différent dans l'air, une énergie qu'elles ne peuvent pas expliquer. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe une ancienne prophétie qui parle de ce moment précis que nous vivons. Une période de grande transformation où certaines âmes, des âmes spéciales, recevraient une aide inattendue. Une aide envoyée par quelqu'un qu'elles n'ont jamais connu. Il y a 3 jours, j'ai reçu une révélation qui m'a laissé sans voix. Un message clair et direct sur vous. Oui, sur vous spécifiquement. Sur votre parcours, vos défis et surtout sur l'aide qui a été envoyée dans votre direction en ce moment crucial de votre vie. Si vous ressentez une forte résonance avec ces mots, si quelque chose en vous vibre en reconnaissance, cela confirme ce que je sais déjà. Vous êtes l'un des élus. Et dans les prochaines minutes, je vais révéler non seulement qui a envoyé cette aide pour vous, mais aussi comment la reconnaître et, plus important encore, comment la recevoir pour transformer complètement votre réalité. Ce que vous allez découvrir est si profond que je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, sans interruption, parce que le message complet doit être absorbé dans sa totalité. Chaque mot, chaque pause, chaque inflexion a été soigneusement planifié pour activer quelque chose en vous, quelque chose qui a toujours été là, endormi, attendant le moment opportun pour se réveiller. Préparez-vous. Le voile est sur le point d'être levé. Depuis le début des temps, il existe des forces invisibles qui travaillent en notre faveur, des énergies qui transcendent notre compréhension limitée, opérant dans des dimensions que nos 5 sens ne peuvent pas saisir. Les anciens le savaient déjà. Dans les traditions ésotériques de l'Égypte, dans les enseignements védiques de l'Inde, dans les mystères éleusiniens de la Grèce, dans toutes ces traditions, nous trouvons des références à des êtres de lumière, des messagers entre les mondes, des guides qui agissent comme des ponts entre le visible et l'invisible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines coïncidences se produisent dans votre vie? Ce livre qui est tombé de l'étagère exactement quand vous aviez besoin de ce message. Cette personne qui a croisé votre chemin au moment le plus improbable, apportant exactement ce dont vous aviez besoin. Ce rêve récurrent qui semble vouloir vous dire quelque chose. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes. Des signes que vous êtes guidés, protégés, soutenus. La science moderne commence à reconnaître ce que les mystiques ont toujours su. Nous vivons dans un univers interconnecté, où tout est en constante communication. La physique quantique nous montre que des particules séparées par de vastes distances peuvent être instantanément connectées, ce qu'Einstein appelait l'action fantomatique à distance. Ce qui se passe à un point de l'univers affecte instantanément un autre point, quelle que soit la distance. Cette interconnexion ne se limite pas seulement au monde physique, elle s'étend au plan spirituel, au royaume des consciences, où les esprits et les âmes peuvent communiquer au-delà des barrières de l'espace et du temps. C'est dans ce plan qu'opère l'aide qui vous a été envoyée. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Pendant des années, j'ai vécu une vie ordinaire, suivant le chemin que la société avait tracé pour moi. Travail, famille, engagement, la routine que nous connaissons tous bien.
Mais quelque chose m'a toujours dérangé, une sensation persistante qu'il y avait plus, beaucoup plus au-delà de cette réalité apparente. Alors, lors d'une nuit de profonde angoisse existentielle, alors que je remettais en question le sens de tout, j'ai reçu le premier message. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire comme dans les films, c'était un murmure intérieur, une certitude inexplicable qui a surgi dans mon cœur. Une orientation claire sur la prochaine étape que je devais franchir. J'ai suivi cette orientation, même si elle semblait illogique à première vue, et ce qui s'est passé ensuite a été une série d'événements synchronisés qui m'ont amené à découvrir une connaissance ancestrale, gardée par une lignée de maîtres qui remonte à des milliers d'années. Cette connaissance m'a révélé l'existence d'êtres qui agissent comme des gardiens de l'humanité. Des êtres qui, bien qu'ils n'habitent pas le plan physique comme nous, sont constamment attentifs à notre évolution, prêts à intervenir si nécessaire. Ils ne peuvent pas interférer directement dans notre libre arbitre, mais ils peuvent envoyer de l'aide, des conseils, de l'inspiration, à condition que nous soyons réceptifs. Et voici le point crucial. Cette aide ne vient pas au hasard. Elle est dirigée vers ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont préparés à la recevoir. Des personnes qui, comme vous, ressentent cet appel intérieur, cette inquiétude, cette recherche de quelque chose de plus grand. Les anciens textes appellent ces personnes les marqués, les élus, les éveillés. Ce sont des âmes qui ont accepté, avant même de naître, de remplir une mission spécifique dans ce plan. Une mission qui souvent reste endormie jusqu'à ce que le moment opportun arrive, jusqu'à ce que l'éveil se produise. Vous devez déjà avoir remarqué des schémas dans votre vie, des défis récurrents, des thèmes qui reviennent toujours, des leçons qui semblent se répéter jusqu'à ce que vous les compreniez vraiment. Ce n'est ni une punition ni une coïncidence, c'est un entraînement. Chaque défi, chaque obstacle a été soigneusement placé sur votre chemin pour renforcer des qualités spécifiques dont vous aurez besoin pour accomplir votre mission. Pensez aux grands noms de l'histoire humaine, ceux qui ont apporté la lumière dans les temps d'obscurité, qui ont révolutionné la pensée, qui ont inspiré des foules. Gandhi, Martin Luther, King, Marie Curie, Einstein, Teresa de Calcutta. Tous, à un moment donné, ont rapporté avoir reçu des conseils, de l'inspiration, de l'aide d'une source qu'ils ne pouvaient pas expliquer complètement. Tous se sont sentis guidés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Je ne suggère pas que vous deviendrez l'une de ces figures historiques, bien que cela soit également possible. Ce que je dis, c'est que vous, comme eux, avez un but unique. Un but qui, une fois découvert et embrassé, apportera non seulement l'épanouissement personnel, mais contribuera également de manière significative à l'élévation collective de la conscience humaine. Les temps dans lesquels nous vivons sont extraordinaires. Jamais auparavant dans l'histoire connue de l'humanité, il n'y a eu autant de transformations se produisant simultanément, technologiques, sociales, environnementales, spirituelles. Nous sommes dans ce que les anciens textes appellent la grande transition, une période de changement intense qui précède la naissance d'une nouvelle ère. Pendant ces transitions, qui se produisent cycliquement tous les milliers d'années, l'aide des plans supérieurs s'intensifie. Plus de messagers sont envoyés, plus de conseils sont offerts, plus d'âmes sont réveillées pour aider dans ce processus de transformation planétaire. Et vous, qui écoutez ces mots maintenant, faites partie de cet éveil collectif. Votre inquiétude, votre recherche, votre questionnement, tout cela sont des symptômes de votre propre éveil, des signes que vous êtes appelés à quelque chose de plus grand. L'aide qui vous a été envoyée ne vient pas d'une entité quelconque. Elle vient de quelqu'un qui connaît profondément qui vous êtes, quelqu'un qui comprend votre essence, vos talents, vos dons innés, même ceux que vous n'avez pas encore reconnus en vous-même. Quelqu'un qui, bien que vous ne l'ayez jamais rencontré physiquement, est connecté à vous par des liens qui transcendent le temps et l'espace. Dans les prochaines minutes, je vais révéler l'identité de cet être, cette présence qui a observé votre parcours et qui s'approche maintenant pour offrir les conseils que vous avez tant cherchés. Préparez votre cœur et votre esprit à recevoir une vérité qui, une fois comprise, transformera complètement votre perception de qui vous êtes réellement et pourquoi vous êtes ici. L'aide qui vous a été envoyée vient de votre moi supérieur, cette partie de vous qui existe au-delà des limitations du temps, de l'espace et de la matière. Cette conscience élargie que certains appellent le moi divin, d'autres l'âme véritable, d'autres encore le soi sacré.
Cela peut sembler étrange à première vue. Comment pourrait-il être quelqu'un que vous n'avez jamais connu si je parle d'une partie de vous-même? La réponse réside dans la nature multidimensionnelle de la conscience humaine. Ce que vous reconnaissez comme vous en ce moment, vos pensées, vos émotions, vos souvenirs, votre personnalité, n'est qu'une fraction minuscule de ce que vous êtes réellement. C'est comme si vous étiez un iceberg où la partie visible au-dessus de l'eau représente votre conscience quotidienne, tandis que l'immense masse submergée représente votre moi supérieur, votre véritable essence spirituelle. Ce moi supérieur existe dans une dimension de conscience si élargie que pour votre esprit humain limité, il semble être une entité complètement séparée. En fait, il est si vaste, si magnifique, si lumineux, que si vous le voyez face à face, vous ne le reconnaîtriez pas comme faisant partie de vous-même, d'où la sensation d'être quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Les anciennes traditions ésotériques ont toujours connu cette vérité. Les Égyptiens parlaient du bas et du ka, des aspects de l'âme qui transcendent l'existence physique. Les hindous se réfèrent à l'Atman, l'étincelle divine qui réside en chaque être. Les gnostiques chrétiens enseignaient sur l'étincelle divine emprisonnée dans la matière. Toutes ces traditions pointent vers la même vérité fondamentale. Vous êtes bien plus que ce que vous paraissez être. Votre moi supérieur existe dans un état de conscience où le passé, le présent et le futur sont perçus simultanément. Il connaît non seulement qui vous avez été dans toutes vos existences antérieures, mais aussi qui vous pouvez devenir dans votre plus haut potentiel. Il voit le panorama complet de votre parcours évolutif, chaque leçon, chaque défi, chaque triomphe. Et voici la révélation la plus profonde. Votre moi supérieur vous envoie constamment des conseils, de l'inspiration et de l'aide. Cette intuition soudaine, cette idée brillante qui surgit de nulle part, ce rêve révélateur, cette sensation inexplicable qui vous empêche de prendre un chemin dangereux, toutes sont des formes à travers lesquelles votre moi supérieur communique avec vous. Mais pourquoi alors cette communication semble-t-elle si intermittente, si vague parfois? Pourquoi n'avez-vous pas un accès constant et clair à cette sagesse supérieure? La réponse réside dans la densité vibratoire du plan physique dans lequel nous vivons. La matière, le temps linéaire, les limitations sensorielles, les conditionnements sociaux, tout cela crée un voile qui rend difficile la perception claire des dimensions plus subtiles de la réalité. C'est comme essayer d'écouter une mélodie douce au milieu du bruit d'une ville agitée. Cependant, à certains moments de silence intérieur, de contemplation profonde, de connexion avec la nature, de création artistique, ce voile devient plus fin. Dans ces états altérés de conscience, la communication avec votre moi supérieur circule plus facilement. Vous devez déjà avoir expérimenté cela à un moment donné de votre vie, cette sensation de clarté absolue, de compréhension profonde, de connexion avec quelque chose de plus grand. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il est possible de développer cette communication, de la rendre plus consciente, plus fréquente, plus claire. Les grands maîtres spirituels de toutes les traditions ont consacré leur vie à perfectionner cette connexion. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette connaissance est disponible pour ceux qui cherchent. Voici la vérité transformatrice. Votre moi supérieur intensifie maintenant sa communication avec vous. En réponse aux transformations planétaires que nous vivons, en réponse à votre propre éveil spirituel, il envoie des signaux plus forts, des conseils, plus clairs, une aide plus tangible. Mais pour recevoir cette aide pleinement, vous devez reconnaître son origine et apprendre à interpréter correctement ses messages. Vous devez développer le discernement pour différencier la voix du moi supérieur des bruits de l'esprit conditionné, des peurs de l'ego, des attentes sociales. L'aide envoyée par votre moi supérieur se manifeste de diverses manières. Parfois, comme une synchronicité, un événement apparemment coïncident qui apporte exactement ce dont vous aviez besoin à ce moment-là. D'autres fois, comme une sensation physique, une chaleur dans la poitrine, un frisson dans le dos, une légèreté soudaine. Elle peut venir comme un rêve vif, une vision pendant la méditation, une idée qui surgit pendant une promenade dans la nature. Fréquemment, elle se manifeste à travers d'autres personnes. Un étranger qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, un livre qui tombe entre vos mains au moment parfait, un mentor qui apparaît lorsque vous êtes prêt pour la prochaine étape. Votre moi supérieur peut orchestrer ces rencontres car, de son plan de conscience élargi,
Il perçoit les possibilités infinies et peut influencer subtilement le flux des événements. Mais la manifestation la plus directe et la plus puissante de cette aide se produit à travers l'intuition, cette connaissance directe, immédiate, qui ne passe pas par le filtre du raisonnement logique. Cette certitude intérieure qui, lorsqu'elle est suivie, vous conduit invariablement à des expériences de croissance, d'expansion et d'épanouissement. Le grand défi est d'apprendre à faire confiance à cette intuition, même lorsqu'elle semble contredire la logique conventionnelle ou les attentes des autres. C'est développer le courage de suivre cette orientation interne, même lorsque le chemin ne semble pas clair à première vue. Pensez aux grands visionnaires de l'humanité, ceux qui ont apporté des innovations révolutionnaires, qui ont créé des œuvres d'art transcendantes, qui ont promu des transformations sociales profondes. Tous rapportent avoir suivi une orientation intérieure qu'ils ne pouvaient pas expliquer rationnellement. Tous ont fait confiance à quelque chose au-delà de l'esprit logique. Einstein a affirmé que ses plus grandes découvertes ne venaient pas du raisonnement linéaire, mais de ce qu'il appelait la pensée intuitive. Mozart a décrit que ses compositions surgissaient complètes dans son esprit, comme si elles étaient dictées par une source externe. Gandhi a suivi une voie intérieure qui l'a guidé dans sa mission de libération pacifique de l'Inde. Tous, d'une certaine manière, étaient en communication consciente avec leur moi supérieur. Tous ont permis à cette sagesse supérieure de circuler à travers eux, se manifestant dans leurs œuvres, leurs découvertes, leurs actions. Et maintenant, vous êtes appelés à faire de même, à intensifier votre communication avec votre moi supérieur, à permettre à cette aide, cette orientation, cette sagesse de circuler plus librement dans votre vie, à devenir un canal plus conscient pour que votre potentiel le plus élevé se manifeste dans ce plan. C'est la véritable nature de l'aide qui vous a été envoyée, pas quelque chose d'externe, mais un éveil interne, une reconnaissance plus profonde de qui vous êtes réellement, une reconnexion consciente avec votre propre divinité. Que signifie réellement accepter cette vérité? Comment la compréhension que votre moi supérieur vous envoie de l'aide transformera-t-elle votre vie quotidienne? Quelles sont les implications pratiques de cette révélation? Premièrement, reconnaître l'existence et l'action constante de votre moi supérieur apporte une profonde sensation de but. Vous comprenez que vous n'êtes pas ici par hasard, que chaque expérience, chaque relation, chaque défi a un sens plus grand dans le panorama évolutif de votre âme. Les moments difficiles gagnent une nouvelle perspective. Cet emploi perdu, cette relation qui s'est terminée, cette maladie qui vous a forcé à vous arrêter, tout est vu non pas comme une punition ou une malchance, mais comme une redirection. Votre moi supérieur, percevant le panorama complet de votre parcours, a parfois besoin d'intervenir pour ajuster votre cours, pour l'aligner sur votre but le plus élevé. L'anxiété concernant l'avenir diminue significativement. Lorsque vous comprenez qu'il existe une intelligence supérieure qui guide votre vie, une présence aimante, qui connaît votre plus haut potentiel, la peur de l'inconnu se transforme en curiosité, en ouverture à ce qui est à venir. Vous apprenez à faire confiance au déroulement naturel des événements, même lorsque vous ne comprenez pas complètement leur signification immédiate. Vos relations se transforment. En reconnaissant la présence du moi supérieur en vous-même, vous commencez naturellement à l'apercevoir aussi chez les autres. Vous commencez à voir au-delà des masques, des comportements défensifs, des limitations apparentes. Vous commencez à vous relier non seulement à la personnalité de l'autre, mais à son essence divine. Cela apporte une qualité de compassion, de respect et de profondeur à vos interactions. Votre relation avec le monde matériel change radicalement. Les biens matériels, le statut social, les réalisations externes, tout cela continue d'avoir sa valeur, mais plus comme source principale d'identité ou de sécurité. Vous commencez à voir ces choses comme des outils, comme des moyens à travers lesquels votre essence supérieure peut s'exprimer et réaliser sa mission dans ce plan. Votre santé physique et émotionnelle en bénéficie énormément. La science moderne prouve déjà que les états élevés de conscience, comme ceux expérimentés pendant la méditation profonde, la prière contemplative ou les expériences de flow, favorisent la production d'hormones bénéfiques, renforcent le système immunitaire et activent les mécanismes naturels de guérison du corps. La reconnexion consciente avec votre moi supérieur favorise naturellement ces états élevés. Votre perception du temps se modifie. Vous commencez à vivre plus dans le présent, plus conscient de chaque moment,
plus capable d'apprécier la beauté et les leçons contenues dans les expériences quotidiennes. Le passé cesse d'être un poids, car vous comprenez que chaque événement, même les douloureux, a contribué à votre éveil. L'avenir cesse d'être une préoccupation constante, car vous faites confiance à l'orientation que vous recevrez lorsque le moment sera venu. Votre créativité s'épanouit. En vous ouvrant à la communication avec votre moi supérieur, vous devenez un canal pour des idées, des inspirations et des solutions qui transcendent les limitations de la pensée conventionnelle. De nombreux artistes, scientifiques et inventeurs rapportent que leurs plus grandes œuvres n'ont pas été créées par eux, mais reçues, comme si elles étaient canalisées d'une source supérieure. Votre intuition s'aiguise extraordinairement. Vous commencez à percevoir les signes subtils, les synchronicités, les orientations qui ont toujours été présents, mais qui passaient inaperçues en raison du bruit mental et des distractions externes. Les décisions qui semblaient autrefois complexes deviennent plus claires, car vous apprenez à consulter et à faire confiance à votre sagesse intérieure. Votre mission de vie se révèle graduellement. À mesure que la communication avec votre moi supérieur s'intensifie, vous commencez à comprendre pourquoi vous êtes ici, quelle est votre contribution unique au tout. Cela ne se produit pas nécessairement comme une révélation dramatique, mais comme un déroulement naturel, une reconnaissance progressive de vos dons, talents et passions authentiques. Le sentiment de séparation, cette sensation d'être une entité isolée, déconnectée du tout, commence à se dissoudre. Vous vivez des moments de plus en plus fréquents d'union, d'appartenance, de connexion, profonde avec toutes les formes de vie. La solitude existentielle, cette angoisse que beaucoup portent même lorsqu'ils sont entourés de personnes, cède progressivement la place à une sensation d'interconnexion cosmique. Les synchronicités dans votre vie augmentent de façon spectaculaire. Des événements significatifs se produisent avec une telle précision et une telle perfection qu'ils défient toute explication basée uniquement sur le hasard ou la probabilité statistique. C'est comme si l'univers entier conspirait en votre faveur, vous apportant exactement ce dont vous avez besoin, au moment exact où vous en avez besoin. Les défis continueront d'exister, certainement. Votre moi supérieur ne supprime pas les obstacles de votre chemin, car il sait que ce sont justement ces obstacles qui favorisent votre croissance, qui renforcent vos qualités essentielles, qui révèlent des aspects de votre potentiel qui resteraient endormis dans des circonstances plus confortables. Mais la façon dont vous percevez et répondez à ces défis se transforme complètement. Chaque difficulté est désormais perçue comme une invitation à la croissance. Chaque personne difficile devient un professeur. Chaque erreur se transforme en un apprentissage précieux. Chaque perte se révèle comme une redirection nécessaire. La vie cesse d'être une série d'événements aléatoires ou une lutte constante et devient un voyage sacré de découverte de soi et d'épanouissement personnel. Dans les moments de doute, et ils viendront, car ils font partie de l'expérience humaine, vous apprendrez à apaiser votre esprit, à faire taire le bruit extérieur, à vous syntoniser avec cette présence intérieure qui a toujours été là, attendant patiemment d'être reconnue. Vous apprendrez à distinguer entre la peur qui contracte et limite et l'intuition véritable qui élargit et libère. Voici l'invitation que votre moi supérieur vous adresse maintenant. Reconnaître votre véritable nature, revendiquer votre pouvoir inné, assumez consciemment votre voyage évolutif, non pas comme un être séparé, luttant seul contre les adversités, mais comme une expression individualisée de la conscience universelle, pleinement soutenue par la sagesse et l'amour de votre aspect supérieur. L'aide a été envoyée, la connexion est établie, le canal est ouvert. Maintenant, il vous appartient de maintenir cette connexion vivante, cette communication fluide, cet alignement conscient. Il vous appartient de devenir de plus en plus réceptif à cette orientation supérieure, de plus en plus confiant en votre sagesse intérieure, de plus en plus courageux pour suivre le chemin que votre cœur sait être vrai. Si ce message a profondément résonné en vous, si vous avez ressenti cette reconnaissance intérieure qui transcende la compréhension intellectuelle, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, est également prêt à recevoir cette révélation. La sagesse la plus élevée a toujours été transmise de cœur à cœur, d'âme à âme. N'oubliez pas de laisser votre commentaire avec le mot « réceptif » pour activer complètement ce canal de communication avec votre moi supérieur. Dans les prochains jours,
Observez attentivement les signes, les synchronicités, les rêves qui surgiront confirmant tout ce qui a été partagé ici. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la fiche et découvrez comment approfondir cette reconnexion sacrée qui vient de commencer dans votre vie.